Salut à tous, c'est Monsieur Théâtre Et Flo. et Flow. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Justement, vous le voyez dans le décor du Gemado. qu'on vous avait De promis Montauban. la dernière fois de Montauban quand on était dans la chambre, qu'on faisait une partie de l'association et ça y est, on y est. Donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous proposer. Alors n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager cette vidéo et activer la cloche de notification. Aujourd'hui, avec Flow, on va vous montrer justement mon stand-up, là, vous l'avez entendu, et lui, son JDR. Voilà, je te laisse commencer. Mon manga, tu veux dire. Ton manga. Allez, je te laisse Alors, commencer. voici le préambule de l'équipe de la bravoure, mon manga. Alors, chapitre 1. Une météorite tombe. Dans l'espace, une pluie de météorites tombe Pense à sur une regarder la caméra quand même de planète. temps en temps. Une pluie de météorites tombe sur une planète. Et l'une des météorites tombe dans une forêt. On voit un télescope qui regarde la météorite atterrir. Et la personne qui regarde à travers dans le télescope dit à voix haute: wow, je vais en parler aux autres demain. Deux protagonistes, Steve et Thomas, deux meilleurs amis d'enfance, arrivent dans une salle de classe dans leur lycée, construit en pierre, où ils discutent avec un de leurs profs en disant: bonjour monsieur Bouloir. Le professeur Bouloir répond: Steve et Thomas, vous êtes arrivés avec 10 minutes de retard. Venez vite, entrez, le cours va commencer. Steve et Thomas arrivent dans leur salle de classe et s'installent à leur place, chacun à côté de l'autre, et écoutent le cours. 30 minutes plus tard, ils sortent de leur classe et ils vont en cours de sport et voient sur le chemin Linda, une amie d'enfance de Steve et Thomas. Et Steve lui dit: salut Linda, ça va pour le cours de chimie? Linda répond: oui, ça va, Steve et Thomas. Pourquoi vous courez? Steve répond avec Thomas: nous allons en cours de sport. Steve et Thomas continuent leur chemin et arrivant en salle de sport et voient Lina, la sœur jumelle de Linda et amie d'enfance de Steve et Thomas, et elle dit: Steve et Thomas, ravi de vous voir. Vous êtes prêts pour le cours de sport? Steve et Thomas répondront ensemble: oui, on est prêts, Lina, pour le cours de sport. 30 minutes plus tard, ils sortent tous les trois et entendant la sonnerie qui symbolise la fin des cours et le début de la cour de récré. Steve, Thomas, Lina et Linda et voit Jérémy, le cousin de Thomas et ami d'enfance de Steve, Linda et Lina. Jérémy dit à Steve et les autres: bonjour Steve et Thomas, Lina, Linda, je vous cherchais pour vous dire que hier soir j'ai vu une météorite tomber dans la forêt à côté du lycée, de l'autre côté de la palissade, et je propose qu'on passe de l'autre côté de la palissade en bois et qu'on... Attendez, je suis en train de chercher. Après, tu vas t'arrêter parce qu'il faut que moi aussi je le fasse après. Qu'on aille dans la forêt pour voir la météorite, d'accord? Steve et les autres répondons: oui, d'accord, on y va ce soir. La nuit tombe et notre groupe de futurs héros passe par une ouverture dans la palissade en bois et arrive dans la forêt, traverse et arrive près de la météorite. Et il regarde et voit que la météorite brille d'une lumière magique. Steve dit: oh, c'est magnifique, je vais la toucher pour voir. Thomas répond: oh, t'as raison, moi aussi je vais la toucher. Je mets Linda et Lina pour voir. Répondons ensemble: oh, nous aussi on veut la toucher. Jérémy dit: non, je peux pas. Non, je pense que c'est une mauvaise idée de la toucher. J'ai un mauvais pressentiment. Mais après que Jérémy essaye de les dissuader, Steve et Thomas et Lina et Linda, touchant la pierre qui compose la météorite, une lumière jaillit.
de leurs mains, et puis la lumière disparaît. Steve, surpris, dit « Et c'était quoi ça ?» Thomas répond « Ouais, Steve, t'as raison. » Les jumelles Linda et Lina répondant ensemble « Oui, Steve et Thomas a raison. Que s'est-il passé ?» Jérémie est surpris. Il reprend son esprit et dit « On verra demain. Pour l'instant, on sort de la forêt et on rentre chez nous. Et on verra ça demain. Nos futurs aventuriers vont traverser la forêt et passer à nouveau l'ouverture de la palissade en bois. Et ils rentrent chez eux et finissent du chapitre du manga L'équipe de Bravoure. À toi. Alors voilà, c'était le truc de Florian, donc on va passer au mien tout de suite. C'était le chapitre 1. Le chapitre 1, là on va passer sur mon stand-up. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires du mien ainsi que de Florian. Voilà. Si moi c'est drôle, vous pouvez me dire en commentaire, vous pouvez liker parce que si vous voulez c'est pour le stand-up que je crée pour le comité d'animation justement. Bonjour, moi c'est Étienne, alors je vous préviens, vous allez voir 1 heure de stand-up. Les adultes sont pas là, les issues de secours c'est mort, il y a des plateaux repas sous les sièges, mais c'est les restes du spectacle précédent. Pause pipi toutes les 6 heures, si ça vous va pas, rentrez chez vous. Franchement, ça fera de la place pour des gens plus courageux. Je voulais vous parler de Kevin. Il y a des Kevin à la salle? Non, parce que Kevin, c'est pas un prénom, c'est un concept. C'est le semelle qui peut rater sa vie en avance. Moi, à l'époque, j'avais un appareil dentaire énorme. Un truc, c'était pas un appareil, c'était une installation. 4000 €, pourquoi? Pour me transformer en borne Wi-Fi humaine. Je captais mieux que la box à la maison. Les gens venaient me voir. Excuse-moi, Étienne, t'as la fibre? À l'école, les harceleurs, c'est marrant, ils passent leur vie à embêter les autres, mais dès qu'il y a un contrôle de maths, ils deviennent discrets. On dirait des témoins sous protection. Les gens pensent que le handicap, c'est une faiblesse. Moi, je dis, essaie déjà de vivre une journée avec, et après, on en reparle. J'ai essayé d'être normal une fois, c'était nul, personne rigolait, même moi, je m'ennuyais. Le premier rang, vous êtes courageux ou inconscient? Dans les films d'horreur, on sait tous que c'est vous qui partez en premier. Bravo, vous avez pris les places VIP, victime importante du public. Vous n'êtes pas un public, vous êtes un don d'organes en attente. Et le deuxième rang, vous êtes le premier rang des lâches. Vous êtes là, nous on veut voir mais pas participer. Vous êtes des doublures, cascades du public, si ça se passe mal, c'est vous qui récupérez le rôle. Le collège, c'est le seul endroit où on te harcèle parce que t'es différent. Et 10 ans plus tard, les mêmes te disent, sois toi-même, fallait choisir avant les gars. Au collège, tu as besoin d'une autorisation parentale pour tout. Sortie scolaire, signature. Photo de classe, signature. Être méchant, open bar. Le lycée, c'est incroyable. On te parle d'inclusion, mais personne où est la salle adaptée. Il y a des mecs au lycée, ils ont une confiance en eux incroyable pour des gens qui ne savent pas ouvrir un PDF. On va passer à la deuxième. Et il y en a qui te clashent pour exister. Frère, t'es pas une pub YouTube. Personne va te skyper au bout de 5 secondes. Et vous, le premier rang, vous êtes tellement proche que si une blague marche pas, ça devient une réunion. Si je fais un malaise, c'est vous qui reprenez le spectacle. Bonne chance. On fait d'autres? Oui. Allez. Ça, ouais, non, je vais pas le lire, ça. Ça, peut-être, ouais. Bonjour, je m'appelle Étienne et j'ai un problème, mais en fait, j'ai pas qu'un problème, j'en ai plusieurs. Problème genou, pas droit, problème de température, nul en maths, humour pas terrible. Je vous préviens, ça va être long, vous avez un premier repas sous votre chaise, une jambe trop courte, triche à SOS City, allergique aux sauces dans les sandwichs, insensible à la douleur, justement, parlons-en. Vous, la douleur, c'est une alerte. Moi, mon problème, c'est que mon corps m'envoie jamais de notification. Genre, j'allume la plaque de cuisson, je pose le poêle dessus. Ah bah non, c'est ma main. Ça sent un peu le barbecue, non? Parce que vous, la douleur, c'est une alerte. Moi, je suis en mode avion, mais sur mon propre corps. Quand vous brûlez, vous faites « Ah !» Moi, je fais « Ça chauffe un peu l'ambiance. » Je découvre le problème quand il est déjà en saison 3. En vrai, la douleur, c'est utile, c'est comme un pote relou qui te dit « Arrête tes conneries. » Moi, j'ai viré ce pote. Résultat, je fais que des conneries, mais en toute sécurité. Je vous le dis, nous, les personnes en situation de handicap, on a tous des galères. Moi, au collège, on m'a harcelé. Les harceleurs, ils m'éjectaient du fauteuil, je terminais par terre, ils me disent
Il me disait, vas-y, marche avec ta jambe de poulet, essaye de nous attraper. J'avais envie de les fracasser, mais mon pote me retenait. De notre côté, le temps que je mette à me relever, ils sont déjà barrés. Voilà, est-ce que déjà c'est pas mal? Oui. Ouais, Mister déjà Cat. c'est pas mal. Est-ce qu'il y a une autre qui pourrait marcher? Ah oui, terre. C'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Petite devinette. Ouais. Attends, est-ce qu'il y en a... Attends, désolé. Hein. On lui dit deux autres. Être en situation de handicap, c'est pas juste avoir des difficultés. C'est apprendre très tôt que le monde n'a pas été construit pour toi. Et que c'est à toi de t'adapter encore et encore. Et c'est sourire quand on te regarde avec pitié, faire semblant que ça ne te touche pas. Alors que chaque regard te rappelle que pour certains tu es différent avant d'être humain. C'est devoir être fort tout le temps. Pas par choix, mais parce que si tu craques, on ne voit plus que ça. On ne voit plus ta force, ton humour, tes rêves, on ne voit plus que ta faiblesse. On te dit tu es courageux, mais la vérité, tu n'as pas choisi d'être courageux. Tu n'as pas choisi de te battre tous les jours, juste pour vivre une vie normale. Et le pire, c'est les autres, ceux qui évitent ton regard. Ceux qui parlent à la personne à côté de toi comme si tu n'existais pas. Ceux qui te réduisent à ce que tu ne peux pas faire sans jamais voir tout ce que tu fais déjà chaque jour en silence. Bon ben voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Oui. Alors, désolé sinon ça va être trop long, mais voilà, je vous ai Oui. fait une partie avec Flo. On vous fera peut-être, on fera la suite dans une prochaine Ouais. vidéo. Donc voilà, on vous laisse là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Il y aura une partie 2 dans la semaine prochaine, si vous voulez, il y a une partie 2. Oui. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager pour plus de vidéos. C'était Etienne, Mister Cat, tu veux Mister dire. Théâtre and Flow. Mais Ciao. mais attends, petit bonus. Là, vous aurez peut-être une deuxième vidéo aujourd'hui, une vlog dans Montauban. On va aller boire un coup avec Florian et Dorian s'il veut. Et voilà, Flow. Et Mister Théâtre. C'était Mister Théâtre, c'était Flo, on vous dit Ciao.